Bonsoir et bienvenue à la cartographie commentée en français du vendredi 14 avril, une carto qui clôt une semaine riche en événements avec le sauvetage de Yann, et puis qui s'ouvre sur un week-end et une nouvelle semaine très mouvementée en tête de flotte, puisqu'on le voit, c'est quand même très très serré. On va y revenir plus tard. On va commencer par l'arrière de la flotte et on va commencer par les chiffres de vitesse. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit que tout le monde a bien accéléré là dans les derniers jours, à part ici. Michael, il a un petit peu de mal à avancer. Et on l'a eu à la vacation jeudi. Il nous a dit ne pas être certain d'être sorti du poteau noir. Pourtant, on le voit, il est bien sorti. En revanche, il a quand même des vents qui ne sont pas très établis, avec une alternance de grains et de zones de calme, et puis une mer vraiment désagréable qui ne lui permet pas d'avancer, 65 000. Jour, c'est pas énorme, ça fait moins de 3 nœuds de moyenne. Derrière lui, Jérémy, Jérémy, il est plutôt travers portant. Il a bien allongé la foulée avec Oleana à plus de 125 000 jours, donc à plus de 5 nœuds de moyenne. Par contre, on va voir que pour l'un et pour l'autre, la situation elle va changer pendant le week-end. Pour Michael, les vents vont être plus forts et mieux établis, alors que pour Jérémy, attention, ça s'échappe par le sud et par l'ouest, et ce, à partir déjà presque de demain et dimanche. Donc demain, ça va encore. Il y a du vent. On voit que le poteau noir se ferme à la portion congrue. Ça aurait été le moment parfait pour le passer. Et par contre, à partir de demain soir, attention Jérémy, on voit que par l'ouest, il n'y a plus de vent. Et puis, par le sud, il n'y a plus grand-chose non plus. Donc Jérémy, qui est à 120 000 par jour, il faut quand même que dimanche soir, il ait parcouru 207 000. On est vendredi soir, c'est tout à fait faisable. Donc lui, il va très certainement sauver sa place pour continuer à avancer. Bon, par contre, ces deux-là, ça devrait pas, on ne devrait pas avoir de changement majeur, surtout qu'ils sont quand même séparés par une bonne distance. Par contre, devant, c'est pas du tout la même. Qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs choses. D'abord, ils ont tous infléchi leur route très franchement. En accélérant, Abilash, il est à 40, à 160 000. Abilash, il profite de la dépression au nord pour prendre plus de vent que ses petits camarades, alors que eux sont encore en train de vivre dans le système ici de l'anticyclone. Alors, ça avance un peu moins vite, 140 000 pour Simon, et 135 pour Minera. Par contre, ils ont une position plus au sud qui leur permet de faire moins de route. Et on voit que Simon, qui était exactement entre les deux, lui, il s'est bien déplacé et il a quasiment mis Kirsten juste derrière lui. Alors, que se passe-t-il? Abilash, lui, comme il est positionné plus au nord, je l'ai dit, il bénéficie ici d'un vent plus fort. Kirsten, elle est en train de sortir là, de la dorsale. Il n'a pas trop, ma foi, arrêté. Simon nous a dit que son barreau, lui, était aussi assez stable et que donc il continuait sa route. Que va-t-il se passer pour eux? On va voir, attention pour Kirsten, on l'a dit, là, il y a une belle zone de bleu, mais elle devrait quand même déjà en être sortie, donc pour elle. Abilash, qui lui est le plus au nord, il va aussi profiter, regardez, de ce petit front qui arrive et qui va lui amener du vent frais, alors que Simon et Kirsten sont encore dans le régime anticyclonique. Donc, accélération France pour Abilash. Et puis, pour Kirsten et Simon, Kirsten en particulier, puisque Simon il est en clash Chichester, vivre dans un vent un petit peu moins fort, mais malgré tout portant. Donc, on a un routage, pour ceux qui ont des logiciels de routage, un Rustler, c'est entre 60 et 65%. D'un Figaro 2, plutôt 65% au près, plutôt 60% au portant. Donc, vous pouvez jouer avec les routages. Nous, on a des arrivées tout début mai.
Voilà, ce qu'il est probable, c'est que tous, et on a regardé, hein, les fichiers les font tous passer par là, direction les Sables d'Olonne, et notamment Simon, qui lui va faire la route la plus courte, hein, qui va passer par là, pour avoir la meilleure VMG possible. Qu'est-ce qu'on voit pour eux? On voit plusieurs choses, hein. On voit pour la GMG, pour la VMG, pardon, donc la vitesse la plus rapprochante au but. Celui qui vraiment a mis le turbo, là, c'est quand même, depuis hier, Abilash. Abilash, il tourne à plus de 6 nœuds en VMG. Alors que Kirsten, elle est un tout petit poil en dessous. Alors, c'est pas énorme, hein, évidemment, mais ça suffit, cumulé et mis bout à bout, eh bien, à perdre un peu d'avance, parce qu'on voit qu'en termes de DMG, donc de distance au but, Abilash, sur 72 heures, c'est lui qui fait la meilleure performance entre lui et Kirsten, alors que Simon, il a 72 heures était encore le plus rapide, mais que sur les dernières 24 heures, ça s'est considérablement changé. Avec Abilash qui va 20 nœuds plus vite, pardon, qui met 20 000 à tout le monde sur 24 heures. Alors que pour Kirsten et Simon, c'est peu ou prou la même progression. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'Abilash, il n'est plus qu'à 64 000 derrière Kirsten et qu'il va continuer, hein, pendant tout le week-end à gratter du 1000. Alors là, on voit qu'il a gratté une vingtaine de milles en 24 heures. Il suffirait de 3 jours à ce rythme pour qu'il passe en tête de la Golden Globe Race. Alors, sur le papier, eh bien, ça a l'air quand même plutôt plus facile, hein, pour un village de ravir sa couronne à Kirsten. Mais moi, j'avais vu un village en tête plutôt plusieurs fois. Je m'étais bien gardé de faire des pronostics et bien m'en a pris, puisque Kirsten, elle arrive quand même toujours à trouver des ressources là où on n'en imagine plus. Donc voilà, moi, je me garderais bien de faire un pronostic. Ce qui est sûr, c'est qu'on va voir en tout cas une course très serrée et probablement une arrivée très serrée au Sable d'Olonne, puisque tous vont avoir maintenant un peu ou prou le même temps, puisqu'ils sont quand même pas très éloignés en latéral. 150, 300 000, hein, en latéral. Donc ils vont tous avoir un peu ou prou la même météo. Les bateaux avancent quand même plus ou moins pareil, avec un léger avantage pour un village, à la fois, je dirais, pour le bateau, puisque le Rustler est un bateau qui n'a pas de trou, hein, il avance au pré, au portant, dans le gros temps, mais aussi dans le petit temps, alors que celui de Kirsten est peut-être plus typé pour des conditions plus musclées, mais aussi parce que village, il est quand même placé un tout petit peu plus au nord, et on le voit, hein, ça lui rend déjà service aujourd'hui, et ça va lui rendre encore service, je l'ai dit tout à l'heure, tout au cours du week-end, avec le passage de ce front ici qui va lui amener plus de vent frais que ses petits camarades qui ne sont pas exactement au même endroit. Donc voilà, un petit bénéfice pour un village, mais je me garderai bien de faire un pronostic, hein, puisque c'est bien à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Voilà, c'était la cartographie du vendredi. Je vous remercie d'avoir suivi. À lundi.